Bonjour à tous. Alors, on va commencer la correction des exercices sur cette feuille-là, sur le chapitre toujours de la classification. Alors, j'ai mis numéro 9, mais en fait c'est numéro 17. Ça commence bien. Voilà. Alors, dans le numéro 17, prévoir la charge des ions monoatomiques. On vous dit, un élément noté X est situé dans la troisième période et à la colonne 15 de la classification périodique. Avant de répondre à quelques questions que ce soit, on va traiter les informations. Troisième période, donc troisième ligne. Ça veut dire qu'il occupe trois couches. Les couches K, L et M. Vous savez encore une fois qu'on passe à la couche précédente uniquement lorsque la suivante uniquement lorsque la précédente est saturée. Ça veut dire que les deux premières sont forcément saturées, puisque nous avons commencé à remplir la couche M. Donc K2, L8. Et on vous dit qu'on est à la colonne 15 de la classification. Donc colonne 15, c'est comme si c'était la numéro 5, donc 5 électrons externes. Vous avez la structure, vous n'avez pas répondu aux questions, pour l'instant je ne les ai même pas regardées. Vous avez traité les informations que vous aviez. Première question. Prévoir la charge et la formule chimique des ions monoatomiques de cet élément. Prévoir la charge, donc ça aurait été la première étape, puisque vous ne pouvez pas prévoir la charge d'un ion sans connaître le nombre d'électrons externes que vous avez dans votre structure électronique. Donc là, on est à la 15e colonne, donc 5 électrons externes. Ça veut dire qu'il va choisir, ici il va préférer en gagner 3, plus 3, plutôt que d'en perdre 5 pour saturer à L égale 8. Donc on va saturer la couche M avec un gain de 3 électrons. Ça veut dire que la charge de l'ion formé par l'élément X sera X 3- pour les 3 électrons supplémentaires. Voilà. Et là, ça nous fait donc, ça nous fera K2, L8, M8 avec une structure externe saturée. Deuxième question. Identifier X et repérer le nom et le symbole des éléments de sa famille chimique à l'aide de la classification périodique. Alors, X 3-, donc la colonne 15, ils formeront tous des ions X 3-, puisque dans une même famille, il y a le même nombre d'électrons externes. Donc tous les ions d'une même famille chimique, encore une fois, formeront des ions de même charge. Et là, en l'occurrence, lorsque on regarde dans la classification, on tombera à cet endroit-là sur l'élément phosphore, P. C'est le phosphore. Donc, la troisième question. Écrire la formule chimique des ions monoatomiques de ces éléments. P 3-, c'est l'ion phosphore. Voilà. Et encore une fois, des ions monoatomiques sont constitués d'un seul type d'atome. Contrairement par exemple à H-, qui est composé de l'élément hydrogène et de l'élément oxygène. Donc c'est un ion polyatomique. Maintenant, le numéro 31. Alors, le numéro 31, on vous parle de sel ionique. Alors, un sel ionique, c'est par exemple du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, NaCl, donc c'est le 31, on dit toujours que c'est du sel de table. Donc, du sel de table, vous savez que c'est quoi? C'est sous la forme de petits cristaux. NaCl. Et lorsque vous mettez, c'est un exemple, lorsque vous mettez un sel ionique dans une solution, par exemple dans l'eau, donc en solution aqueuse, vous obtiendrez, donc ça, NaCl, c'est solide. N'oubliez pas le petit S entre parenthèses. Et lorsque vous allez le dissoudre en solution, vous aurez les ions Na+, plus Cl-. Voilà. Donc, on vous dit, comme les solides ioniques, le iodure d'aluminium est un solide constitué d'ions iodure, donc
ion iodure. Ça va être une question, donc je ne vais pas le mettre tout de suite, excusez-moi. Et d'ion aluminium. L'iode, on vous dit que c'est un halogène, et l'aluminium appartient à la colonne 13 de la classification. Le soufre appartient à la colonne 16, et le chlore à la colonne 17. Première question. Quelle est la formule d'un ion iodure? Alors, on vous dit que c'est un halogène. Donc, halogène égale colonne 17, ou entre parenthèses 17. Et je vais mettre le 1 entre parenthèses, encore une fois, pour que vous vous souveniez. C'est comme si c'était la 7e. Donc, il y a 7 électrons externes. Ça veut dire qu'il va devoir gagner, il y a un gain d'un électron, pour saturer sa couche externe à 8. Donc s'il y a un gain d'un électron, ça veut dire qu'il va y avoir une charge négative qui va apparaître, donc ça fera des ions I-. Tous les ions de la colonne 17 des halogènes, Cl- en est un aussi, formeront des ions de forme X- avec une seule charge négative, puisque pour s'approcher de la colonne 18 des gaz rares, ils ont besoin de gagner un seul électron. Deuxième question. Pareil, mais pour l'aluminium. Alors, on vous dit que l'aluminium appartient à la colonne 13, donc 13, 3 électrons externes. Donc, il va choisir soit de perdre ces 3 électrons, soit d'en gagner 5. Il va évidemment choisir de perdre ces 3 électrons. Donc, s'il y a perte de 3 électrons, on aura donc 3 charges positives qui vont apparaître. Et l'ion aluminium, c'est l'ion Al3+. Question 3. Pourquoi l'iodure d'aluminium a-t-il pour formule Ali3? Alors, Ali3, je vous ai dit que les molécules devaient absolument être électriquement neutres. Alors, on va regarder. Donc, là, la somme de toutes les charges dans la molécule, c'est un solide. Et électriquement neutre, pardon, et c'est un solide. Donc, on va regarder. Donc j'ai des ions Al3+, et j'ai des ions I-. Le but, c'est que la somme de toutes les charges électriques fasse 0. Donc ici, on a quoi? J'ai plus 3, et ici, j'ai moins 1. Comment faire pour équilibrer les charges et faire en sorte que cette somme vale 0? C'est simplement de multiplier par 3 ici. Et on aura bien plus 3 moins 3 vaut 0. Et le petit 3 du I ici vient du fait qu'on a besoin de 3 ions iodure pour équilibrer les 3 charges positives de l'ion aluminium. Quatrième question. Déduire la formule du chlorure d'aluminium. Donc le chlorure d'aluminium, c'est AlCl3. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les ions chlorure forment des ions... l'élément chlore forme des ions chlorure, c'est-à-dire de même charge que les ions iodure, puisqu'ils font partie de la même famille chimique. Ça veut dire qu'on aura Al3+, plus 3 Cl-. Donc, pour les mêmes raisons. En déduire la formule du solide ionique contenant les ions sulfure et les ions aluminium. Alors, les ions sulfure, pour la question 5. Les ions sulfure, on vous dit que le soufre fait partie de la colonne 16. Pour le soufre. Ça veut dire qu'il a 6 électrons externes. 6 électrons ex. Ça veut dire qu'il va choisir d'en gagner 2, plutôt que d'en perdre 6. Donc, on aura des ions sulfure de formule S2-. Et on vous dit, le
solide ionique constitué d'ions sulfure et d'ions aluminium. Donc S2- plus Al3+, pour former un sel ionique solide neutre. Donc il faut trouver un multiple commun. Donc le multiple commun entre 2 et 3, bah c'est 6. Donc ici on va mettre un 3. Et ici on va mettre un 2. Pour former ici Al2, O3, et bien sûr toujours le petit S pour faire en sorte que ce soit un solide. Et ces chiffres sont bien sûr donc en indice. Donc attention, vous pouvez en déduire les coefficients stoichiométriques, on reverra le nom, en fonction du fait que la molécule doit être électriquement neutre.